Suite, Maxime Tonnoir, qui est responsable des relations entreprises et institutions pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alors évidemment, l'hôtellerie, on l'imagine, qui a été particulièrement, en tout cas, affectée par la crise qui se poursuit et certainement aussi avec des annonces qui ne datent pas de très longtemps. Maxime Tonnoir, vous êtes là? Oui, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Alors vous avez besoin effectivement de personnel qualifié dans la restauration et précisément en région, et vous avez développé un dispositif qui s'appelle nos brigades solidaires. Alors c'est quoi l'objectif de ce dispositif? Et puis qui finalement est impliqué dans ce dispositif? Alors, tout d'abord, je tenais juste à souligner qu'actuellement, l'UMIH vit une révolution et que nos professions n'ont pas d'autre choix que de s'adapter dans un contexte que vous connaissez extrêmement difficile. Donc, je tenais à apporter notre soutien à tous les établissements qui vont devoir subir justement ce couvre-feu sur la métropole lilloise. Effectivement, est apparu de nouvelles pratiques professionnelles qui vont devoir être appliquées et des business models qui vont forcément devoir être réajustés. Donc, ceci a eu un impact direct sur l'emploi avant le confinement. On avait positionné à peu près 22 800 offres d'emploi à pourvoir sur 2021 et le post-confinement nous a fait malheureusement vérifier une baisse de 30%, on va dire, des embauches à pourvoir. Ces 30% sont liés à l'incertitude. On constate donc forcément une désaffection de nos métiers de par les jeunes générations. Or, lorsque celle-ci s'oriente justement vers l'hôtellerie-restauration, on insiste particulièrement auprès de la profession pour réussir l'intégration au sein des établissements et à travers l'obtention obligatoire de la formation permis de former. Cependant, les actions de communication et de sensibilisation qui ont été réalisées, on va dire, et surtout envers les jeunes publics, n'ont pas comblé justement nos besoins. C'est pourquoi on a pris le parti de travailler sur deux axes. Le premier axe, c'est sur le moyen long terme, en partenariat avec l'émergence du campus des métiers et des qualifications de tourisme innovation et donc de l'éducation nationale, que nous soutenons à 200%. Et le deuxième axe, c'est celui de l'insertion à travers le dispositif Nos Brigades Solidaires. Donc l'UMI et son représentant emploi formation pour les Hauts-de-France, Monsieur Pierre Nouchy, a souhaité ouvrir les bras à un public qui n'avait pas forcément pensé à nous dès le départ. Donc l'objectif n'est pas de rajouter un parcours à de nouveaux parcours, mais plutôt de donner du sens. Et c'est pourquoi on a travaillé avec l'ensemble justement du service public de l'emploi, le Pôle emploi, la région et les départements pour non seulement comprendre comment les publics pouvaient être sensibilisés, mais aussi quels freins devaient être anticipés pour réussir justement cette intégration. Nous avons également enquêté auprès de nos chefs d'entreprise pour comprendre leurs attentes et leurs besoins. Ainsi, on a conclu que le seul critère de sélection est la motivation et que la montée en compétences des personnels pouvait s'organiser dans le temps. Nous avons donc pris le parti de nous orienter vers des publics qui connaissaient des situations difficiles, qu'elles soient sociales, familiales, scolaires ou financières. On a essayé de valoriser justement cette entrée justement dans le dispositif Nos Brigades Solidaires à travers une charte pour nos chefs d'entreprise, et ça me fait penser un peu justement au domaine du transport. Cependant, on a dû mettre en œuvre justement quelques contreparties. Ces contreparties, c'est de proposer un dispositif court. C'est pour ça que la POEC qui a été prise en charge par Acto nous a permis et justement a été choisie parce que 400 heures suffisaient largement pour pouvoir lancer justement cette démarche. Il a fallu également pouvoir adapter nos programmes à la typologie des établissements. On travaille avec la restauration traditionnelle, mais également avec la restauration dite de thématique commerciale, mais également l'hôtellerie. Il a fallu donc forcément engager une mobilisation de l'ensemble du service public de l'emploi. Et je remercie également les équipes de la REFI par rapport à ça. Et également travailler par territoire géographique, car les attentes, évidemment, sur le secteur de la Côte d'Opale ne sont pas les mêmes que dans les terres. On a souhaité également valoriser cette méthodologie dans le cadre des politiques RSE de l'entreprise, et c'est pourquoi on a, on va dire, créé des partenariats avec les équipes du MEDEF dans le cadre de l'engagement des 10 000 entreprises au niveau de l'inclusion. Et évidemment, ce que nous souhaitons, c'est mettre l'humain au cœur de l'ensemble des enjeux à travers l'appartenance à une communauté.
Il fallait pour cela annoncer des objectifs clairs et définis pour que toutes les parties puissent s'engager. Bien entendu, on a dû apporter des solutions concrètes en tenant compte des problématiques territoriales, notamment de la ruralité. C'est donc trois parcours qui ont pu être construits. Le premier qui s'appelle le All-in, qui fait 98 jours, 41 jours permettant de valider les savoirs de base à travers les deux CLEA, le CLEA numérique et le CLEA. L'idée était de faire sauter l'ensemble des freins périphériques que nous pourrons connaître. Ainsi, on a mobilisé l'école de la deuxième chance, la FP2I, la Ligue de l'enseignement ou encore le CREPI. Voilà, pour citer quelques-uns de nos partenaires sur cette phase en amont, qui permet également d'organiser des échanges avec des salariés et des chefs d'entreprise afin justement de valoriser notre secteur d'activité et de visiter par exemple des restaurants ou des hôtels et également forcément de mettre en pratique à travers des ateliers et des mises en situation. Vous l'avez compris, le but est de consolider les projets professionnels afin d'éviter la déperdition une fois l'entrée en formation technique. Ensuite, il y a le parcours en direct. Donc forcément, par rapport à des publics qui, eux, sont, on va dire plutôt qui ont déjà validé leur projet professionnel et qui ont bien réfléchi sur justement leur entrée dans le cadre de l'hôtellerie-restauration avec les contraintes qu'on connaît, le travail le week-end, etc., etc. Donc 57 jours, c'est la durée justement pour pouvoir valider ces compétences. Et le troisième parcours donc, qui est proposé, c'est l'intégration directe des personnels ayant déjà eu justement une expérience dans l'hôtellerie-restauration, mais pour lesquels ils méritent juste un réajustement de leurs compétences techniques. Donc chaque parcours sera suivi d'un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois qui permet de sécuriser le retour à l'emploi. Et bien entendu, pour l'employeur de bénéficier des aides de l'État, qui sont non négligeables dans la période que nous connaissons. Donc on voit On a, effectivement, Monsieur Tonnoir, qu'il y a, oui, il y a finalement une espèce de deal, implication de l'entreprise d'un côté, et puis exactement. finalement des parcours de formation qui s'adaptent aux différents profils qui sont les vôtres. Tout à fait. En fait, on a essayé de mettre l'accent justement sur un aspect qui permet à l'entreprise de valoriser son modèle à travers le tutorat. Le contrat de professionnalisation va donc s'effectuer dans le cadre du dispositif AFEST. Il y a aussi un autre volet qui est important et qui a été valorisé lors de ce parcours, c'est l'aspect numérique des choses. Donc, comme je vous l'ai dit, les publics les plus éloignés de l'emploi vont bénéficier du client numérique en amont, mais dès lors de leur entrée en formation, ils seront équipés de tablettes qui vont leur permettre d'avoir des contenus digitalisés et de bénéficier forcément des contenus pédagogiques et d'une manière progressive. L'idée est également de pouvoir les faire rechercher dans un cadre cadré des travaux demandés sur le net. Donc, le but est de Merci. les familiariser à l'outil grâce à une utilisation quotidienne dans ce périmètre. Merci, Les outils dont Monsieur ils vont Thomas. disposer à la Monsieur sortie de Thomas, la vous m'entendez? formation sont Monsieur également Thomas? innovants. On est parti d'une idée simple. Un demandeur d'emploi, lorsqu'il va faire du porte-à-porte, il est souvent muni d'une pochette avec ce qu'il considère important comme document. Donc, vous allez y trouver souvent son CV, sa lettre de motivation, photocopie de carte d'identité, etc. On a souhaité justement partir dans un concept plutôt de carte d'identité professionnelle. Cette carte d'identité professionnelle, elle a été réalisée en réalité augmentée, et non pas en réalité virtuelle. L'idée est qu'à travers l'application SnapPress, on ait la possibilité, en accord avec les règles RGPD forcément et le respect de la réglementation de la CNIL, d'élaborer un outil individuel crypté qui permet, sous l'aspect d'un format carte de crédit, à l'apprenant de bénéficier de l'ensemble des documents dont il a besoin. Donc vous retrouvez sur cette carte le CV, le RIB, la carte vitale, les attestations hygiène alimentaire, sauveteur secouriste du travail et autres, mais également les captations vidéo qui permettront de prouver ses savoir-faire. L'idée est donc, lorsqu'il va postuler, notamment un métier de commis de cuisine, j'imagine mal le chef de cuisine aller chercher un saumon et lui demander de lever un filet de poisson, mais par contre, à travers les captations vidéo, il va pouvoir montrer son savoir-faire et se faire cette petite différence par rapport aux autres, justement pour valider sa candidature. Donc, depuis septembre 2019 et malgré le confinement, c'est plus de 167 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et
Et je vous remercie aujourd'hui pour votre invitation, car nous aimerions donner une autre dimension à ce projet à travers justement le Conseil régional et peut-être le format innovation qui peut correspondre, on va dire, au développement de ce dispositif sur l'ensemble de notre beau territoire. Merci. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Tonnoir, pour votre intervention.